Bonjour, dans cette vidéo, je vais détourner un outil afin de réaliser une sorte de mur de pierre cartoon. Alors pour créer le mur, on va se contenter d'une boîte. On va aller dans l'espace objet de la boîte. Je vais réduire les proportions de celle-ci. Donc voici pour l'exemple du mur. Alors cette technique va fonctionner pour toutes les formes de type de géométrie. Une fois que votre géométrie symbolisant le mur a été réalisée, on va dans Modèle et on choisit Scatter. On va afficher le filaire en faisant Shift W. J'avais déjà abordé l'outil Scatter plusieurs fois en allant dans le Check Centers avec Force Total Count qui permettait d'augmenter le nombre d'éléments et c'est celui-ci que vous allez utiliser pour choisir le type de pierre et la répartition du nombre de pierres au sein de votre structure mur. Par la suite, dans le nœud Voronoi Fracture, vous allez tout en bas dans Cut et vous avez ici le Cut Plane Offset. En modifiant sa taille, vous allez avoir une réduction de tous les éléments fracturés relatifs à l'ensemble de votre mur. Pour faire les joints, on va simplement faire une opération booléenne en reprenant l'objet de base. Donc on va faire ici booléenne, on va prendre l'objet de base, on va activer booléenne et on va prendre les fractures que l'on vient de faire. On a comme ça les joints qui vont s'adapter automatiquement par rapport à la gestion de votre fracture, que ce soit dans le Choke Center ou le Voronoi Fracture avec l'offset. Maintenant on va faire un merge en reprenant l'opération booléenne et en reprenant la sortie d'une fracture. Vous avez tous les éléments qui sont assemblés, les pierres et les joints. Il faut savoir que le Voronoi Fracture génère deux groupes, le groupe intérieur et le groupe extérieur. On va biseauter légèrement ce qui est censé être les pierres constituant le mur, et ce en utilisant un polybevel qui va prendre comme groupe outside. On va travailler ici la distance, choisir la division. Vous pouvez jouer aussi sur l'asymétrie tolérance. On revient sur merge. Si jamais vous avez des problèmes de lissage ou de passage de la lumière, après le merge, on va mettre un nœud normal. Ce nœud normal, on va le faire agir sur les primitives. Maintenant, on va mettre un matériau distinct sur les joints et sur les pierres. Pour les joints, je vais mettre un matériau tout simple, dont la couleur va être un peu plus foncée. Je vais bien sûr réduire l'IOR. Et pour ce qui est des pierres, choisir le Toon Shader. Le Toon Shader, je vais l'appliquer à l'entièreté de l'objet. Maintenant, tout l'objet est en mode Toon Shader. Je reviens dans l'espace objet de ma géométrie. Nous savons que ici, ce sont les joints. Donc là, je vais mettre Material. Et uniquement sur cette branche, je vais aller chercher le matériau des joints. On va gérer maintenant le Toon Shader. Pour ça, je vais activer une région de rendu. Retourner dans le matériau, afficher le Toon Shader. Je rappelle que ici c'est la couleur on va dire de l'arrière-plan, on va remettre ça à 0, toutes les valeurs ici. Donc ici on obtient la couleur arrière-plan, on va par exemple la mettre un peu plus foncée. Maintenant vous avez la couleur intermédiaire et par la suite on va gérer la couleur highlight pour l'impact lumineux. En fonction de l'angle de vue de votre scène, comme c'est un cartoon shader, il va forcément évoluer. Et ce sera donc à vous de gérer les différents paramètres. Je vous invite à aller voir la vidéo relative à la gestion cartoon et à la création cartoon que j'ai déjà mis en ligne. Il est évident que pour la couleur des joints, on revient sur le matériau et on gère le base color. L'avantage de cette technique, c'est qu'il vous suffit de venir ici dans le Check Center pour déterminer la fragmentation de votre mur. Et dans le Voronoi Fracture, gérer les valeurs du Cut Plane Offset pour déterminer l'épaisseur des joints. Alors maintenant, ce qui est bien, c'est que tout cela va se répartir d'une manière uniforme, même si vous modifiez la structure de base. Dans ce cas-ci, le mur peut tout à fait avoir une certaine longueur, vous pouvez modifier sa hauteur, et tout le système va s'adapter. Et voici. Voilà, je profite de cette vidéo qui est gratuite comme tant d'autres pour vous dire qu'il y en a encore beaucoup d'autres de complémentaires qui vont beaucoup plus loin sur Houdini. Il y en a plus de 100 pour Houdini, plus aussi une collection énorme sur différents softs comme par exemple Nuke, 3D Studio Max et d'autres logiciels. Alors vous avez des ressources vidéo, mais vous avez aussi des ressources PDF et profitez du dernier tarif qui est à 20 € par an pour accéder à tout. Si je prends le cas d'Houdini, vous allez voir c'est relativement simple, c'est vraiment trié par département, vous avez toutes les astuces d'animation, l'animation, les contraintes, toute la série sur SideFX Labs, une approche sur le skin, une très longue série relative aux astuces et aussi de Houdini vers Nuke ou de Nuke vers Houdini. Et ces vidéos sont accessibles au dernier tarif promotionnel de 20 € pour un an. À bientôt!